L'église Saint-Roch se situe au 296 rue Saint-Honoré dans le premier arrondissement de Paris. En 1521 s'élève ici une chapelle dite de Sainte-Suzanne ou des Cinq-Plaies. Agrandie en 1577, elle est placée sous le patronage de Saint-Roch. Érigée en 1633 en église paroissiale. Saint-Roch est reconstruite par le Mercier. Faute d'argent, le chantier s'éternise. En 1719, le financier John Law s'y convertit au christianisme et fait un don de 100 000 livres qui permet de terminer la nef. La façade dessinée par Robert de Cotte est enfin édifiée et l'église consacrée le 10 juillet 1740. Le 7 octobre 1795, 19 Vendémiaire en 4, le général Bonaparte installe une pièce d'artillerie dans le cul-de-sac Dauphin, prolongement de la rue Saint-Roch vers le sud, et mitraille les insurgés royalistes sur les marches de l'église. Saint-Roch est né à Montpellier entre 1346 et 1350 pendant la guerre de Cent Ans. À cette époque, sévissait la peste bubonique. Cette ville avait rejoint le royaume de France depuis peu. Il fut orphelin à l'âge de 17 ans. De conditions aisées, son père était ancien consul, premier consul de Montpellier. Il décida de renoncer à sa fortune. Il avait eu aussi une éducation dans le domaine de la médecine. Il décida de partir en pèlerinage en direction de la ville de Rome. Lors de son pèlerinage, il décida, en juillet 1367, de s'arrêter dans la ville d'Acquapendente. Dans cette ville sévissait la peste. Et il décida de prendre soin de malades et de les soigner. En 1370, il quitta Rome pour repartir en direction de sa ville de naissance, Montpellier. Au mois de juillet 1371, il contracta la peste dans la ville de Plaisance. Très atteint par cette maladie, il décida de se réfugier à l'orée du bois du bourg fortifié de Sarmato. Il était presque mourant. Un ange fit couler une rivière d'eau à ses côtés pour qu'il ne puisse pas mourir de soif, et un chien, tous les jours, lui apporta un morceau de pain pour qu'il puisse se nourrir. Sieur Gontan Palestrelli, le maître du chien en question, voulut connaître la raison des pérégrinations de son animal. Il le suivit. Lorsqu'il se rendit compte que son chien donnait du pain à un pestiféré, il fut pris de pitié pour celui-ci. Il décida de prendre soin de lui. Cependant, après quelque temps, il se rendit compte qu'il avait pu avoir contracté cette maladie. Il décida donc, lui aussi, de s'isoler du reste du monde. Sieur Gontan Palestrelli était de conditions très aisées, mais ne savait pas comment avoir de quoi se nourrir, car le chien ne venait plus pour le nourrir. Saint-Roch lui dit que le seul moyen pour lui d'avoir de la nourriture était de mendier, comme il faisait aussi lui-même. Sieur Gontan Palestrelli partit donc en quête de nourriture via le biais de la mendicité. Il fut confronté à de nombreux refus et
Malgré le fait que sa condition était devenue beaucoup plus difficile, il prit du plaisir à cette situation et renonça à sa fortune pour devenir lui-même plus tard pèlerin. Saint Roch avait converti encore un autre homme. Plus tard, Saint Roch entendit une voix lui annonçant qu'il était guéri et qu'il devait rejoindre sa patrie natale. Lors de son chemin de retour, il fut arrêté en Lombardie par des militaires le soupçonnant d'être à la solde du pape. Le gouverneur de la région était son oncle maternel. Il aurait pu, par son nom, être libéré, mais, étant pèlerin, il refusa de décliner sa vraie identité. Il mourut quelque temps après en prison.